Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Donc on se refait un petit tirage à 6 choix. Quel va être le message que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui? À chaque fois, le message va venir dire quelque chose de différent. Déjà parce que vous n'allez pas choisir la même carte. Et de toute manière, il se passe des choses parfois dans notre vie, d'un jour à l'autre. Il y a des compréhensions, des choses qui se posent. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui comme message? Alors, on va mettre toutes les cartes dans le bon sens, c'est mieux quand même. Hop, voilà. Ok, donc on fait comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on commence ici sur Instagram ou quoi, ou Facebook, et la suite, le détail, l'approfondissement sera sur YouTube. Sur YouTube, vous avez toute la vidéo du début à la fin. Allez, on y va. Tirage à 6 choix. Vous choisissez dès maintenant un chiffre entre 1 et 6. Allez, 6 messages. 6 cartes, 6 messages différents. Vous choisissez celui que aujourd'hui vous avez besoin de recevoir. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on y va. Et donc après, je mettrai les bélines dessus, 1, 2, parfois 3 cartes pour approfondir ce qui va sortir et le message en question. Choix numéro 1. On a la 6 de denier. La 6 de denier, ici, elle vient vous dire qu'il y a un besoin de partage, de partager. Un besoin, en fin de compte, de savoir aussi demander de l'aide à l'extérieur, demander, en fin de compte, c'est un peu une carte qui nous dit qu'on a besoin des autres, même quand on se débrouille très bien tout seul, même quand on est très autonome, très indépendant, peut-être même un peu solitaire, on a toujours besoin des autres pour certaines choses dans notre vie. Ici, on nous demande de savoir aussi compter sur ça. Sur un autre plan, la 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre. On a l'équilibre ici avec ce 8, cette énergie comme ça qui passe et qui n'en finit jamais, ce côté infini du 8, qui nous dit que c'est l'équilibre entre le donné et le reçu. Je donne, oui, mais je dois aussi accueillir, recevoir. C'est pas le fait qu'on donne pour recevoir, mais on ne peut pas donner infiniment si nous, on n'a rien en retour ou si, en fin de compte, c'est à sens unique. Il y a toujours besoin d'une équité et d'un équilibre dans ce mouvement-là. Ici, on nous dit qu'effectivement, il faut mettre en place cet équilibre-là du donner-reçu, de l'offrir-accueillir. Il y a un besoin de poser plus d'équilibre ici. Ok. Choix numéro 2. On a la 4 d'épée. La 4 d'épée, je me demande si elle n'était pas au même endroit avant-hier. C'est possible. Alors la 4 d'épée, c'est ce moment où on a besoin de se renfermer un petit peu. Ou en tout cas, on sent que c'est ça qui est en train de se poser ou qui se pose déjà depuis quelque temps. On a fait beaucoup de choses, on a combattu peut-être des choses intérieures ici aussi, et maintenant on a besoin de poser, parce que les émotions, le petit cœur qu'elle a aussi avec elle dans ce nid, les émotions ont besoin de guérir. Il y a quelque chose qui a besoin de guérir, de poser. C'est un moment où on se protège. Les 3 cerfs ici viennent la protéger
d'éventuelles attaques pendant qu'elle prend le temps, en fin de compte, de souffler un petit peu. Le nid, c'est vraiment cet endroit où on va se lever, coucougner un petit peu, parce qu'il y a un besoin de reprendre de la vitalité, il y a un besoin de reprendre de l'énergie, il y a un besoin de savoir poser avant de pouvoir réouvrir ses ailes et sortir du nid, c'est-à-dire engager en fin de compte d'autres actions, peut-être un nouveau départ, remettre en mouvement, en tout cas se remettre en mouvement. Mais là, il y a quelque chose qui est un petit peu fermé, qui a besoin de repli, d'accord? Parce qu'on a besoin de guérir, de calmer, d'adoucir, peut-être aussi de comprendre certaines choses qui se sont passées, qu'on a mis en place ou qu'on a vécu en tout cas. Choix numéro 3. On a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, ici, il nous dit doucement mais sûrement. C'est quelqu'un qui avance, mais qui avance lentement. Il avance tellement lentement qu'il n'est même pas sur son cheval, ce cavalier-là, d'accord? Il avance, il a les pieds nus. C'est vraiment cette sensation de devoir avancer en conscience. Peut-être que c'est pas évident, peut-être que vous aimeriez que ça aille plus vite. C'est possible, mais ici on vous dit c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Les choses, elles doivent se faire de manière douce, lente. C'est une notion de persévérance. C'est pas un sprint, d'accord? C'est une course sur le long terme ici. On est vraiment dans une notion, en fin de compte, de chaque pas que je fais, je prends conscience de ce pas en plus. Même si c'est un petit pas, eh bien c'est quand même un pas vers l'avant. On avance dans la bonne direction ici, on avance vers l'avenir, mais les choses se font petit à petit. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, vous, ce chevalier, va pouvoir à un moment donné se retourner et voir tous les deniers qu'il a pu poser derrière lui. C'est un peu ce côté de, à un moment donné, se retourner et se dire ah ouais, en fait, j'ai quand même fait tout ça. J'ai quand même avancé de tout ça. Ça a peut-être été long, ça a peut-être été laborieux, ça a peut-être été douloureux même à des moments, mais j'ai quand même fait tout ça. J'ai pas fait ça pour rien. Peut-être qu'aujourd'hui, ça, vous ne le voyez pas encore totalement, mais ça va arriver. Ayez confiance, continuez sur ce chemin, les choses vont se mettre en place. Vous devez bien prendre conscience du mouvement, même s'il est lent, que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie. Ok. Choix numéro 4. Choix numéro 4, on a une arcane majeure, ici c'est la lune. Alors la lune nous parle d'un moment d'indécision, nous parle d'un moment de flou, d'un moment où peut-être on se sent un petit peu perdu, un peu entre deux eaux, un peu dans l'incertitude, c'est un peu le cul entre deux chaises quoi. Le loup blanc, le loup noir, je vais là, je fais ci, je fais ça, je sais plus, je me noie un peu. C'est des émotions. La lune, c'est l'eau, c'est pas le soleil. Là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la pénombre. On voit pas vraiment. Peut-être qu'on voit juste le pas qu'on doit faire en plus. Ça se rapproche un peu de cette carte-là d'une certaine manière. C'est je ne vois pas au bout du chemin. Je ne vois pas exactement où je vais, ce que ça va donner. Pour le moment, je n'arrive qu'à faire un pas après l'autre. En plein, si c'était le soleil, effectivement, là, on verrait tout. Le chemin, mais là, pour le moment, on doit avancer petit à petit. Il y a peut-être une notion parfois de se sentir vraiment couler dans nos émotions, que les émotions soient un peu denses, un peu lourdes. Ça va passer. Il y a des fois, il y a cette notion du... Parfois, il faut toucher le fond pour pouvoir remettre un coup en fait et remonter. C'est un peu ça. C'est un moment un peu entre deux eaux.
hein. On est entre le jour et la nuit. On est un peu entre les deux, on ne sait pas trop. Ça va passer, c'est un moment délicat où il faut, pareil, hein, être assez centré pour pouvoir remonter, continuer quand même si on ne voit qu'une marche pour le moment. Et bien déjà, quand on fera cette marche-là, et bien il y a l'autre qui s'allumera, qui sera effectivement éclairé par la lumière de la pleine lune. D'accord? C'est des émotions un peu fortes, un peu denses, un peu houleuses. Ok. Choix numéro 5. Choix numéro 5, on a la 2 de coupe. Alors, on est encore dans les émotions ici, et on est dans des émotions, la 2, hein, c'est une notion de choix. C'est un choix émotionnel à faire ici. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je me nourris émotionnellement? C'est ça la question à se poser ici. Qu'est-ce qui me nourrit intérieurement? Qu'est-ce qui me nourrit émotionnellement? Eh bien, de faire le bon choix. Le choix où vous êtes véritablement unis à vous-même, en accord avec vous-même, où vous sentez en fin de compte que oui, c'est là, c'est ça que je dois faire, c'est cette décision que je dois prendre, parce que là, je sens que mes émotions vont pouvoir grandir, vont pouvoir maturer, vont pouvoir être pleinement présentes. En fait, ici, c'est le choix du cœur, un peu comme on pourrait dire, et non un choix mental. Hein. Là, on vous dit, c'est un choix qui doit être fait au niveau du cœur. Il y a vraiment une notion de deux personnes. Alors, c'est peut-être un choix en lien avec quelqu'un, c'est possible, en lien avec une personne qui compte pour vous. Et c'est un choix aussi de vous à vous-même. Hein. Ces deux mains, ça peut être aussi vos deux mains à vous. Je m'unis à moi-même pour faire ce qui est bon, ce qui est OK pour moi. Choix numéro 6, la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une énergie encore d'eau, encore d'émotion. Et celle-ci, c'est plutôt le côté je laisse ce qui est au passé au passé. J'avance, je continue ma route. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du j'ai bu dans ces 8 coupes. Elles n'ont plus de goût, elles n'ont plus... Non, il faut que j'aille chercher autre chose. J'accepte de lâcher le passé. J'accepte cette coupe, il y a un feu à l'intérieur qu'elle laisse en fin de compte aller au flot de l'eau. C'est un feu qui est purificateur, c'est une acceptation totale en fin de compte de laisser le passé au passé, les vieilles émotions derrière soi et d'aller chercher autre chose émotionnellement effectivement qui nous nourrit. On peut imaginer qu'ici le choix est fait en fin de compte. Et donc elle va vers quoi? Elle va vers le soleil, donc on passe de la lune au soleil. C'est une nouvelle journée qui commence, c'est un nouveau chemin, c'est un nouvel avenir, plein de promesses, plein d'envie, plein d'espoir, et on va vers ça, et vraiment en acceptant que le passé ne sera plus un poids. Voilà. Et bien voilà pour la première partie du tirage donc de ces 6 choix. Et maintenant, je vous retrouve sur YouTube pour la suite. À tout de suite. Hello les amis, on reprend. Hein. Alors bienvenue sur YouTube. Pour ceux qui étaient déjà sur YouTube, et ben voilà, on continue. Allez, on continue. Donc on va reprendre à partir de la première. Donc choix numéro 1, c'était la 6 de denier. C'était ce besoin de remettre de l'équilibre dans le donné reçu. Remettre quelque chose qui peut-être n'était pas en équilibre jusqu'ici. Je donnais beaucoup, je recevais peu, ou alors j'ai tellement donné que je n'arrive même plus à accepter de recevoir, d'accueillir. C'est aussi des choses
qui se sentent dans ces moments-là parce qu'on ferme, on cloître un peu le truc. Il y a cette notion de savoir demander à l'extérieur de l'aide. Justement, peut-être savoir dire que c'est pas ok, qu'il y a quelque chose à rééquilibrer ici, dans cette notion. Vraiment, c'est une énergie qui doit circuler entre deux personnes, entre deux situations. Elle peut pas être à sens unique, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors, on va remettre une carte sur cette 6 de denier. Allez. Élévation. Oui, il y a vraiment un besoin ici. On vous dit que le fait de remettre cet équilibre, c'est ça qui va pouvoir, en fin de compte, vous permettre d'évoluer. D'évoluer, vous déjà, parce que on prend la possibilité, le pouvoir, la valeur intérieure de dire stop, c'est pas ok, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Et puis c'est aussi une élévation dans la situation dans laquelle vous devez remettre cet équilibre, d'accord? Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui a la possibilité ici de s'élever véritablement, de continuer dans de meilleures conditions peut-être que ce que vous avez vécu jusqu'ici. On va en remettre une. L'étoile de la femme. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, c'est vous remettre bien au cœur de vous-même, au cœur de ce qui est important pour vous. Si ça peut être aussi par rapport à une femme qui est dans votre, avec qui ça se passe, tout ça, effectivement, de savoir communiquer avec cette personne et mettre les choses au point à ce niveau-là. Et puis, c'est surtout, je pense, le côté yin. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, le côté yin, on en a tous un. Et en fait, ici, c'est vraiment le côté de savoir remettre en question les choses, savoir repositionner, savoir communiquer, savoir ouvrir, accueillir effectivement la possibilité que les choses changent, que les choses s'élèvent, que les choses se modifient, d'accord? Donc à voir. Le côté yin pour moi est sûr là-dedans. Après le reste, par rapport à une femme, vous voyez vous, effectivement. Alors on continue, on arrive ici à la 4 d'épée. La 4 d'épée, ici, elle nous parlait vraiment d'un moment de repli, d'un moment en fait de besoin d'assimiler certaines choses, de guérir certaines choses, de comprendre, de reprendre des forces, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va falloir réouvrir. Et avant de réouvrir, parfois, il faut savoir poser pour souffler un peu, se dire, attends, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là déjà comment j'avale un peu peut-être aussi la pilule de certaines choses, et puis ensuite se remettre en mouvement. Ok, il y en a 2 qui sont tombés. Pour parler, vol et perte. Pour parler, on voit bien qu'on sort quand même de quelque chose où ça n'a pas été évident. On a pas mal volé à notre perte pendant pas mal de temps. On a fait, effectivement, si on se ramène à ça, c'était avant, que vous en soyez ici, effectivement, il y a un moment donné où les choses n'étaient pas en équilibre. Cette chauve-souris qui a pour proie ce petit rat, cette petite souris, on s'est senti en proie à certaines choses, on s'est senti accablé par certaines choses. Et là, c'est le moment en fait de se recentrer pour sortir de ça, parler, dire, effectivement, peut-être là on a remis en équilibre, ça n'a peut-être pas été évident, ça a peut-être amené certains changements
peut-être un peu radicaux, peut-être d'une certaine manière, pour pouvoir s'élever. Eh bien ici, maintenant on accuse un peu le coup, hein, on souffle, d'accord? Ça n'a pas été évident tout ça. Faut sortir de ça ici. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à sortir, il y a des choses à dire. Et il faut se recentrer pour arrêter de voler à notre perte, bien évidemment. Hein, on va en remettre une quand même. Réussite, voilà. Très bien. Effectivement, c'est ce que je sentais. On va se remettre en mouvement. D'ailleurs, ça arrive juste après avec le choix numéro 3. Hein. On va y arriver. Hein. C'est un moment à passer où faut accuser un peu le coup. Faut accepter aussi que c'est un moment de pause parce qu'il s'est passé pas mal de choses là. Hein. Voilà. Il y a eu pas mal de mouvements qui a été fait, mais c'est pour une bonne raison. Ça arrive pour une bonne raison, on doit comprendre et sortir quelque chose de ça, et c'est la réussite qui en ressort. On arrive donc au choix numéro 3. Le choix numéro 3, c'était on se remet en mouvement, on se met en mouvement, effectivement. C'est un peu lent, ça va doucement, peut-être trop doucement parfois, mais c'est le temps qu'il faut pour que les choses, hein, on est dans le denier ici, on est dans quelque chose de solide, c'est la matière, c'est la solidité, c'est la pérennité. Eh bien, il faut du temps, un petit peu de temps, pas après pas. Hein, on s'organise, on ne fait pas tout en même temps, on fait une chose après l'autre pour pouvoir, en fin de compte, réussir à tout faire le plus correctement possible et pouvoir à un moment donné se retourner et se dire « Ah ouais, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ce chemin, ça fait du bien, ça me redonne un peu de la valeur de par la difficulté que ça a pu être, effectivement, si à un moment donné on est passé par ça. » Amour, oui, on se relie, hein, on se relie, alors peut-être à une personne, ok, mais surtout à soi-même. On va vers plus d'accord, on va vers plus de douceur aussi, les émotions ici sont plus joyeuses, sont plus doucement présentes. On se dirige comme ça doucement vers quelque chose de plus doux avec Vénus ici, vers quelque chose de plus agréable, où on vit sa vie avec plus d'envie, avec plus d'entrain, mais effectivement, c'est un chemin qui se fait petit à petit. Les choses ne peuvent pas se faire d'un coup, d'un seul, surtout quand on est en train de réparer, surtout quand on est en train d'apprendre et qu'on change des choses. Présent, oui, il y a des cadeaux qui vont arriver sur ce chemin. Il va être semé de petits cadeaux, semé de synchronicité, de moments où on va se dire « Ah, ça me dit que je suis sur la bonne voie. Voilà, j'y vais, j'y suis pas encore totalement, mais j'y vais, il y a comme la sensation qu'il y a quelque chose au bout, hein, qui vous attend, hein, clairement. Ah mince, vous voyez pas bien. J'ai pas vu. Attendez. Tac. Que vous les voyez bien quand même, parce qu'en plus, hein, voilà, présent et amour, hein, voilà. Donc là, on y va doucement, mais sûrement. Alors ici, on a la lune, choix numéro 4, la lune. Effectivement, on avance doucement. Il y a peut-être des moments où, par exemple ici, où on est un peu paumé sur ce chemin. Oui, parce qu'il y a des fois, il faut prendre des décisions. Oui, parce qu'il y a des fois, on ne sait pas exactement comment ça va se placer, comment ça va se mettre en place. On ne sait pas exactement... on est un peu perdu, hein. C'était ça que je disais ici, hein, sur la lune, hein. C'est de l'indécision, incertitude. Bien sûr, dans la vie, est-ce que on peut une fois véritablement se dire je suis sûre que les choses vont se passer comme ça, c'est une certitude. Bon, pas vraiment, parce que
la plupart du temps, la vie, elle vient poser des trucs, hein, et on se dit, ah oui, bah ça, je m'y attendais pas, d'accord. Sagesse qui vient avec. C'est la sagesse d'accepter que parfois on n'est pas sûr. La sagesse d'accepter que parfois on ne sait pas exactement ce que ça va donner, qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va au final, qu'on ne sait pas exactement tout ce qui va se passer. On n'a pas une feuille avec, bon alors là je pose ça, ça va donner ça, après je vais faire ça, puis ça va donner ça. Non, on peut faire un pas après l'autre, effectivement. Hein. Bon, là, la seule chose que je sais, c'est que là, je suis là, et que là, pour avancer, bah, faut que je fasse ce pas-là. Et puis, bah, quand j'aurai fait ce pas-là, eh ben, je verrai bien, après ce que ça va donner, ce que ça va m'amener. Les synchronicités, les présents, les cadeaux, justement, les ouvertures que ça va amener. Les compréhensions aussi à l'intérieur de moi que ça va amener, parce qu'ici, on a quand même une belle notion d'intuition aussi. D'accord. Donc, accepter que bah, peut-être en ce moment ici, pour ceux qui ont fait ce choix-là, eh ben, on ne sait pas totalement. Faites une chose après l'autre. Faites la chose qui vous semble la plus propice à faire en premier. Et puis après, vous verrez. Hein, c'est vraiment l'acceptation. Il y a une notion de lâcher prise. Je sais, on en a ras-le-bol parfois d'entendre ce mot, là, lâcher prise. Ah ouais, c'est sympa, c'est facile de dire ça. Hein. Mais effectivement, elle a cette notion-là. Argent, ici, argent nous amène une notion d'abondance. Alors c'est rigolo parce que de la manière, je vous montre, de la manière dont elle est faite, on dirait un peu une route pavée aussi. Hein. On avance sur cette route pavée, hein, dans la corne, il ne doit pas y avoir beaucoup de lumière. Hein. On ne sait pas trop dans quoi on s'engage en fin de compte. Mais est-ce que je le sens? Si j'ai peur, j'y vais petit à petit, tranquillement. Ça sert à rien de faire trop de pas trop vite. Si c'est pour prendre la flip, hein, la peur, et puis au final faire 10 pas en arrière et être dégoûté en fait. Donc vaut mieux avancer petit à petit, faire attention, on fait un pas après l'autre et puis on voit. Mais en tout cas cette carte ici, argent, alors peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incertitude autour de l'argent, hein, justement on vous dit calme, petit à petit, mais sinon c'est surtout la corne d'abondance, d'accord. Hein, l'abondance va arriver après. Faut savoir effectivement passer à travers. On va remettre une carte dessus. La destinée. Oui. Vous êtes sur le bon chemin, hein, même si vous n'y voyez pas grand-chose. Même si vous savez pas trop où vous allez, même si vous savez pas trop comment ça va se passer, surtout. Vous êtes en train d'initier, hein, c'est la une, vous êtes en train d'initier quelque chose. C'est comme ça que vous allez trouver la clé des champs, la clé qui ouvre la porte que vous voulez tant ouvrir. Courage, d'accord. Vous laissez pas noyer par ces incertitudes et ces émotions qui peuvent être très chamboulées et très chamboulantes. Avancez petit à petit. On arrive au choix numéro 5, qui était la 2 de coupe. La 2 de coupe, donc c'était cette notion de choix. Ici, on nous dit, là, il faut écouter ce qui vibre pour nous. Où est-ce qu'on sent que émotionnellement, on va être bien, on va être nourri, on va être heureux. C'est vraiment un choix du cœur, pas du cœur amoureux obligatoirement, mais du cœur, mon espace à moi. Comment est-ce que si je fais ce choix-là, est-ce que c'est parce que j'en ai envie ou est-ce que c'est parce que j'ai peur? Eh bien, c'est pas du tout la même chose. Ici, on doit faire le choix de l'envie, de la belle nourriture qu'on va faire couler à l'intérieur de nous au niveau émotionnel. D'accord. Donc il y a peut-être une forme un peu de peur ou d'indécision de prendre une décision, quelle qu'elle soit, quel que soit le secteur de vie dans lequel ça se pose.
Mais vous devez vraiment être relié à vous-même. Nouvelle, hein. Vous devez vraiment être relié à vous pour savoir ce qui est le meilleur pour vous ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va en naître. Il y a vraiment une notion de chance aussi ici avec cette étoile filante, de vœux qui se réalisent. Mais on doit prendre la bonne décision, celle pour nous, celle qui vibre avec nous, réellement. On va remettre une carte. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière, vraiment. Beauté. Ah. J'ai envie de dire, voilà. Alors ce chemin, il commence avec une acceptation que les choses doivent être plus équilibrées. Un moment où peut-être on met les choses en équilibre et c'est pas évident. Faut passer peut-être par certaines peurs, tout ça. On se remet en route. Et on a déjà des petits cadeaux qui arrivent dans tous les sens. C'est lent, machin, mais on se remet en route, on va déjà dans la bonne direction. Sur ce chemin, il y a des moments d'incertitude, oui, mais faut pas lâcher, faut y aller petit à petit, faut se faire confiance, faut avancer. Il y a un choix au bout d'un moment qui doit être pris. Et ce choix, on vous dit, ce choix va être décisif puisque ce choix, il va être vraiment soit je me choisis, soit je me choisis pas, en gros. Et que si vous vous choisissez, quelle que soit la décision que vous devez prendre, eh bien vous allez dans le bon sens. Beauté, beauté, hein, c'est une fleur qui éclot avec énormément de joie, de beauté dedans. C'est tout ce qu'on, voilà, on se fait du bien, on fait les choses pour soi et on recueille bien tout ce qui va de positif avec ça. Le choix numéro 6, eh bien effectivement, la 8 de coupe, ça y est, le choix ici, il est pris, on n'est plus dans cette hésitation, le choix il est pris, on laisse au passé ce qui doit être au passé, vraiment c'est ok, là je peux pas aller plus loin que ça, c'est bon, j'ai compris, j'ai vu, j'ai vaincu, je continue. Je continue autre part, je continue, je bouge, je continue mon chemin. Hein, je laisse ça derrière moi. Je vois bien que ce que je laisse au passé n'a plus rien à m'apporter aujourd'hui. Je dois continuer mon chemin. D'accord ? Et le fait qu'elle aille vers le soleil, hein, justement, on sort de l'incertitude, on sort des doutes. Et là, on sait, on y va, on fonce, quoi. Hein, on y va vraiment, quoi. Hein, ouais, bonheur. D'accord ? Bonheur. Ben oui. Le bonheur d'avoir pris la bonne décision pour soi. De sentir qu'effectivement, on est sur le bon chemin. Et là, pour le coup, ça commence à... Le chemin va plus vite que là. Hein. Et là, hein. Là, voilà, là, ça y est. Là, on a pris toutes les décisions en âme et conscience qu'on devait prendre. Et on y va. Et on y va, là on est prêt à lâcher le passé. Pourquoi ? Parce que ici, justement, les doutes, tout ça, c'est le passé aussi. Ces émotions du passé qui ont tendance à... Voilà. Et là, c'est bon, là on a compris, là le choix il est fait, quoi. Et donc on va vers son propre bonheur, effectivement. Hein, fatalité, hein. Bah, on finit quelque chose, hein. C'est vraiment... fatalité, quand je disais ici on deuille le passé, on laisse le passé au passé, bah là on coupe. Hein. La faux, elle coupe le passé, elle coupe, elle deuille. Là on deuille, on dit ok ça c'est fini et j'accepte que ce soit fini. J'avance. Union, ouais, on avance alors. Ça peut être effectivement un accomplissement hein, d'union. Il y a quand même beaucoup union, amour, beauté. Bon, c'est peut-être justement là, ok, on accomplit quelque chose effectivement avec une autre personne.
on va à ce but, cette envie, on y va pleinement, on y va complètement. Mais sinon, c'est nous avec nous-mêmes, hein. Là, on s'unit, là, vraiment, corps et âme avec soi, et on y va. Et ce nouveau jour qui se lève dans notre existence à nous, et ben, c'est que du bonheur. On coupe le passé, et puis on y va, on fonce, hein. On fonce et on a tout à fait raison ici. Ok? Bon, très beau tirage. Différent encore, hein, du tirage de la dernière fois. On voit bien, hein, que même à 2 jours d'intervalle, on ne vient pas chercher la même chose. On ne vient pas chercher les mêmes messages. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, hein, à avancer, quelle que soit l'étape de ce voyage dans lequel vous êtes, eh bien, voilà, à accepter, à continuer d'avancer. Si vous voulez une guidance personnelle, eh ben, en dessous de la vidéo, je vais mettre mon mail, mon numéro. Vous m'appelez, on prend rendez-vous ensemble, hein, pour aller, bien sûr, creuser quand même plus en profondeur et plus en détail et plus précis à votre sujet. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!